Salut tout le monde, c'est Ali. Et je commence ici un petit résumé de Draconis. Très en retard. J'avais pas... enfin bref. J'ai encore un restant de rhume whatever qui me fait très régulièrement tousser. Je vais essayer de le contrôler le temps que je fais la vidéo. Allons-y donc. Alors, le vendredi, je suis parti vers, en tout cas après dîner, et j'ai été chercher à Québec Bruno, Atomic Fusion, et ensuite j'ai été chercher deux de mes joueurs, Vincent et Gabriel. Et on est parti direction Montréal. Le voyage a extrêmement bien été. On était là à jaser jeux de rôle, c'était très amusant. Ça roulait très bien. Montréal, en tout cas, aller à Montréal a été avec très peu de problèmes. J'ai à peine pogné un petit bout de trafic à Longueuil, presque rien. Après ça a plus été... excusez. Après ça a juste été un petit bout de... se retrouver en GPS. Avec le GPS, je veux dire, pour aller à l'endroit où est-ce que Gabi et Vince allaient rester. Un Airbnb, là. Airbnb. J'ai dit Airbnb. Anyway. Bref. On les a droppés là. Puis après ça, j'ai droppé Bruno qui était direct à côté de Draconis. Puis moi, j'ai été stationner mon auto à Draconis même. Grave erreur. J'aurais donc dû pas faire ça. Parce qu'au final, ça m'a coûté 60$ pour la fin de semaine, laisser mon auto là. J'aurais donc dû aller la laisser ailleurs. Bref, c'est pas grave. Il aurait fallu que je check ça autrement. Bref, je verrai ça, je changerai cette stratégie-là l'an prochain. Donc, j'ai retrouvé le nom à Draconis. J'ai été m'acheter à manger, appeler ma blonde, des affaires de même. Puis, j'étais bien en avance pour la première game, qui était les Mousquetaires de l'Ordre. Parce que je jouais avec Gabi et avec Louis aussi. Louis et moi, on fait cette game-là depuis maintenant 3 ans. Puis on est toujours là. On game à chaque année. Puis c'est ça, nos personnages sont rendus assez expérimentés. On est comme tout le temps les leaders là, maintenant. Là. Fait que c'est ça s'est bien passé. On a réussi la mission. Et après ça, on a été à... ouais, c'est ça. Après... Après la game, on a été avec d'autres youtubeurs rôlistes. On a été à une place qui s'appelle l'Île Noire. Les gars voulaient prendre une bière. Moi, j'étais fatigué. J'étais encore capable, mais un coup assis dans la place, déjà, j'aime pas ces bars. Je déteste. J'aime pas la... Excusez.
j'aime pas l'ambiance avec la musique trop forte qui nous oblige à crier. Ça me donne mal à la tête. Bref, je me sentais pas tant à l'aise que ça. Fait que, puis en plus, j'étais fatigué. Fait que je suis parti avant même d'acheter de quoi boire. Puis c'est ça. Fait que j'ai bien fait de partir tôt parce que j'ai eu du misère du monde à arriver chez mon ami où est-ce qu'il m'hébergeait. Parce que, j'avais pas, le trajet était pas bon sur mon GPS. Il a fallu que je download l'application de la ville de Montréal, puis etc. Que je recheck mon trajet. J'ai eu de la misère parce que c'est ça. Il fallait absolument y aller en autobus. Sinon, j'étais moyen de marcher pendant une éternité. Puis mettons que mes bottes sont pas tellement faites pour marcher l'hiver. Fait que. Ok. Bon, ça a l'air que je vais pas passer par la. Bon, en tout cas, peu importe. Fait que c'est ça. La nuit a été très courte parce que, ben, évidemment, mon ami, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. J'ai jasé avec, tu sais. Le lendemain matin, je me suis levé assez tôt, pris une douche, puis je suis parti. Étant donné que je ne connaissais pas du tout mon trajet vraiment. Puis je me suis trompé de station parce que le métro, l'autobus arrêtait d'abord à une station sur la ligne bleue, puis après ça, une station sur la ligne orange. Puis moi, mon but, c'était d'arrêter à la station de la ligne orange, mais dès que j'ai entendu le nom d'une station de métro, je suis tout de suite sorti comme un cave. Puis c'est ça. À cause de ça, je suis arrivé à un genre de 10 minutes en retard. Puis pour ma game. Parce que le matin, je faisais une game de Sailor Moon. Fait que c'est ça. J'étais arrivé 10 minutes en retard pour ma game de Sailor Moon. Puis j'étais pas super en forme. Déjà. J'arrive sur place. La personne. Il n'y avait rien qu'une seule personne qui s'était inscrite en avance, qui s'était désistée. Je ne peux pas y en vouloir. Au vu de la situation, je ne peux vraiment pas y en vouloir. Donc, donc, les 2 premières heures, je les ai passées à prendre ça bien relax. Après ça, excusez. Après ça, j'ai été what the fuck? Bon ben, ok. Alors, excusez, là, c'est juste que genre ils ont barré mon trajet. Fait qu'il va falloir que je trouve un moyen de revenir sur mes pas pour prendre un autre trajet. Bref. C'est ça. Après ça, j'avais ma game de Zelda, mais je pense qu'on va d'abord parler de Sailor Moon. Sailor Moon, ça fait 2 fois que j'essaie de la faire. Ça fait 2 fois que j'ai pas un show. Il y en a qui vont me dire peut-être que j'étais juste pas à un bon moment. Et c'est très probable. Je suis quand même assez d'accord avec ça. J'avais probablement un très très mauvais moment, encore une fois, trop tôt le matin. Fait que pas assez de monde que ça intéressait. Puis il y a beau avoir eu plus de filles cette année, parce que Sailor Moon c'est quand même pas mal un jeu de rôle pour les filles quand même. Il n'y en avait pas, quand même pas tant que ça. Il y en avait au moins une par table, mais là, en tout cas, il y avait.
Fait que je pense que l'an prochain, ben, je ramènerai pas Sailor Moon, puisque ça intéresse pas le monde. Je vais attendre encore. Tant pis, c'est pas grave. Excusez. Donc, mais en tout cas, Zelda, ça pogne toujours autant. 4 personnes à ma table, j'en avais même 2 autres qui voulaient s'ajouter. Là, par exemple, j'ai rien que 5 personnes, 5 personnages, fait que ça marchait pas. Puis, on se le cache pas, là, dans ces locaux-là, c'est bruyant, là. C'est très bruyant, là. Puis moi, ben, je commence à devenir dur d'oreille, là, je me fais vieux. Fait que, ben, il a fallu que c'est ça, il fallait que je réduise la taille de la table pour pouvoir mieux gamer. Ça allait mieux avec une table plus petite. Fait que, donc, la game de Zelda s'est très très bien passée. La raison que j'avais décidé de la faire en une game de 2 heures, parce que je m'étais rendu compte que avec le temps, la game me semblait beaucoup moins... comment dire? Il n'y avait plus grand... en tout cas, bref, ça devenait extrêmement court. Souvent, tu sais, vu que c'est rien que porte-monstre trésor, du monde minimum habitué finissait ça assez vite. Fait que donc, je me suis dit, bon, je vais raccourcir. Comme ça, ça va permettre au monde, ben, tu sais, genre, d'utiliser leur temps de façon un petit peu plus intelligente. Puis, tu sais. Après ça, donc, après Zelda, ce que j'ai fait, ben, j'ai mangé de la bouffe sur place. Puis, je dois avouer que cette année, le ragoût était vraiment pas très bon. Bon, ça arrive, là. On peut pas... ça peut pas toujours être un miracle, là. Mais... excusez, faut que je conduise. Mais bon, cette année, c'est ça, le ragoût, je l'ai trouvé bien ordinaire. Les sandwichs étaient corrects, par exemple. J'aurais peut-être dû essayer autre chose. Mais bon, mettons que ça m'a pas mal dépiné. Puis, bon, bref, la game de samedi après-midi, c'était Bruno qui DMait, une game de fusion, puisque j'ai joué un personnage bien précis, parce que ça fait de cela très très longtemps que j'ai un jeu de rôle qui s'appelle Bubblegum Crisis, basé sur l'anime du même nom. Alors donc, c'est un jeu de rôle qui est en fusion, et c'est le seul jeu que j'ai en système fusion. Fait que j'ai envoyé à Bruno les stats, il m'a organisé ça, puis il m'a fait le personnage. Puis moi, j'étais content, je pouvais vraiment jouer le personnage. Et dans son univers... excusez. Bon, donc, je vous recommande plus d'aller écouter son vidéo où il parle vraiment de sa game. Dans son univers, c'est vraiment genre un genre de multivers. Là. Il y a du monde qui vont... Il y a des dieux qui vont chercher du monde dans toutes sortes d'univers pour les amener là.
Et bref, pour ça, je m'étais dit, bon, je veux faire ce personnage-là. Tu sais, genre, ça m'a l'air cool. Puis le jeu a été vraiment le fun. On s'est vraiment amusé. Là. Très, 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 très le fun. On a joué. On s'est vraiment amusé. Là. Son univers il était vraiment cool. Comme DM, il était vraiment, vraiment drôle. Non, on a eu ben du fun. Fait que donc, après la game, donc, j'ai été me chercher du quoi donc? Du Thai Express. Et, c'était délicieux. Pour souper. Excusez. Bon. Et donc, on a fait une game. Et c'était Louis qui était le maître de jeu. J'ai fait une game de Dreamland Cats, qui est du Pathfinder, où on joue des chats. En se basant sur le principe de un chat, ça dort 18 heures par jour. Où est-ce qu'il va quand il dort? Puis il va dans le monde des rêves. Fait que donc, j'ai joué mon chat, Kiki, un barde. C'était vraiment drôle, on a eu vraiment du fun. Et les autres joueurs, alors il y avait Gabi et Vince, des joueurs de ma game. Eux autres qui étaient vraiment... ils étaient contents parce qu'eux autres ici, ils jouaient leur propre chat. Et donc, tous les trois, on jouait nos chats. Fait que donc, c'était vraiment très drôle. Et il y avait notre ami Sem Minot, qu'on a alpagué à la dernière minute. Puis on l'a dit, viens jouer avec nous autres, ça va être le fun, ça va être drôle. Puis Liam, il a dit, bon, j'ai des personnages de spare. Fait que il était vraiment le fun. On s'est bien amusé. Et, dernier joueur, François Letard, JDR la 30, qui se demandait quoi faire le vendredi soir, qui m'avait appelé au téléphone, me disait, hey, qu'est-ce que tu fais, toi, le samedi soir? Qu'est-ce que tu fais le samedi soir? Je dis, bah, ben, j'ai une game, moi, je joue à ça. Ah, il reste du monde, il reste de la place. Je dis, bah oui, ben, yes. Fait qu'il s'est ajouté à la game. Et, on a gamé ensemble. Ça a vraiment été le fun. On a passé une très très bonne soirée. Après ça, je suis parti puis j'ai été dormir chez mon ami. Lui-même, il avait eu une game pendant la journée, fait qu'on s'est raconté, il m'a raconté sa game, on s'est raconté nos games, puis on s'est encore couché tard. Le lendemain matin, je me lève encore plus tôt. Ah, ça a été tough le matin. Puis je suis parce que j'allais chez ma belle-sœur. Puis j'avais un petit mal de gorge. Je me disais, c'est parce que j'ai trop parlé trop fort pendant les games. Parce que, j'ai dit, je deviens à moitié sourd. Fait que, puis c'est très bruyant. Fait que vraiment, j'ai parlé trop fort. Puis j'avais mal à la gorge. Je m'en faisais pas de cas. Fait que j'allais voir ma belle-sœur. J'ai été jasé avec. J'ai été voir le bébé. Il fallait que j'arrange aussi son lit. Là. Le bébé commence à devenir grand. Fait que je baisse le lit. Puis comme vu que c'est moi qui l'a pratiquement qui a pratiquement conçu ce lit-là, puis que c'est moi qui leur avais monté, il voulait que je vienne pour l'arranger. Fait que c'est ça. Je l'ai arrangé. C'était le matin. À midi, j'avais rendez-vous avec des amis de longue date. Pour dîner. Puis aussi avec le gars qui m'hébergeait aussi. On a mangé en gang, on a mangé des sushis au quoi là? En tout cas, une place de sushis sur Saint-Denis, pas loin de la convention. C'était super bon.
L'ambiance était super. Vraiment excellente comme place. Puis c'est pas Sushi Saint-Denis. Non, c'est mieux que ça. Après ça, mal de gorge commençait à être un petit peu plus violent. Je m'étais acheté des pastilles pour la gorge, tu sais, puis genre j'avais un peu mal à la tête, fait que je m'étais pris des pilules. On va dire, on va bien que c'est sûrement un petit quelque chose, c'est encore mes sinus là, qui me gossent. Là. Puis là, j'avais une game de Star Wars. Il fallait que je DM. Fait que, ben, j'ai gamé ma game. C'était assez difficile parce que j'avais 6 joueurs. La game était vraiment pleine. Puis 2 de ces joueurs-là étaient des jeunes enfants de 12-13 ans. Fait qu'ils me demandaient beaucoup d'énergie, ces enfants-là. C'était assez difficile, merci. Fait que c'est ça, là, t'as fait la game. Puis en plus, se sont allés dans une direction complètement fucked up. Puis, ben c'est ça. Je me suis rendu compte que Star Wars, même peu importe les games qu'il faut que. En tout cas, Star Wars, si j'ai fait encore, ce que je suis pas sûr pas en tout, pas plus que 4 joueurs. Parce que c'est trop dur. 6 joueurs, là, c'est vraiment tout. Puis en plus, je suis vraiment tanné de cet endroit-là. C'est trop de bruit, c'est trop bruyant. Je suis sûr qu'ils sont capables de trouver un meilleur endroit que ça. En tout cas, ça c'était mon gros problème avec Draconis. C'était trop bruyant, ça me donnait presque mal à la tête. Puis après ça, ben, j'ai été au marché aux puces. Et j'étais vraiment content parce que j'avais amené quand même pas mal de stock, surtout des sets de dés. Puis mon Dieu, j'ai presque tout vendu. J'ai presque tout vendu. Je me suis fait au moins 60$ facile. Ok, j'étais vraiment content de ça. J'ai vendu la majorité de mes sets de dés. J'ai même vu du monde jouer mes sets de dés. Fait que c'est ça. Là, après ça, ça a commencé le retour. Je filais déjà pas tellement bien. Mais bon, tu sais, j'ai réussi à sortir de la ville, c'est correct. Là, par exemple, j'ai arrêté de gazer pas loin de Saint... mais en tout cas, dans le coin de... bref, passé Saint-Hyacinthe, j'ai arrêté de gazer, puis je filais pas super bien. J'avais pas super en plus, puis genre, je me suis pris quelque chose au AEW, puis c'était juste correct, mais c'était vraiment limite. Là, j'ai pris une frite, puis deux, trois, deux, trois affaires de poulet, puis ouf, je filais pas des masses. Puis heureusement, tout le monde dans l'auto avait leur permis de conduire. Puis Bruno a accepté de prendre le volant. Une chance. Parce que calisse que j'ai été malade après. Là. Je filais mais tellement pas là. Je m'étais organisé de garder un sac à côté de moi pour au cas où je me mette à vomir. Heureusement, c'est pas arrivé. Pendant une partie du trajet, je grelottais, je claquais des dents tellement que j'avais froid. Après ça, un autre moment donné, c'était l'inverse, j'avais trop chaud, là, j'avais des nausées sans bon sens. Fait que là, il fallait que j'ouvre la fenêtre pour essayer de toffer. Puis finalement, on est arrivé à Québec. Moi, ce qui m'inquiétait, c'est parce qu'après ça, il fallait que je retourne à la maison. Fait que je filais vraiment pas. Il était rendu pas mal tard. Là. Je suis arrivé chez nous, il était rendu 11h passées. J'étais sûr que j'avais une gastro, quelque chose du genre. Là. Fait que non, c'était pas le coronavirus. En tout cas, quand j'ai été à la clinique le lendemain, puis ils m'ont dit que c'était pas ça. Fait que donc, j'ai
j'ai été malade. Mais tu sais, ça n'a pas été la seule journée. J'ai été malade pendant toute la semaine. Là. Toute la semaine, je suis resté au lit à la maison. Là. Puis la cerise sur le Sunday, c'est que juste avant de partir pour Draconis, j'ai changé d'emploi. J'avais eu un problème. J'avais fait une gaffe avec ma job, puis deux autres ont décidé de me closer ça dans la face. Fait que vraiment, je les trouve vraiment moche. Mais bon, en tout cas, anyway, bonne chance maintenant parce qu'on va avoir de la misère à se trouver quelqu'un. Ça a l'air de misère qu'il m'offrait. Puis après ça, bonne chance après ça à la personne pour essayer d'apprendre la job puis que le quitte tout seul. Puis, la compagnie qui me payait, parce que moi, j'étais au 3e niveau de sous-contractance, eux autres, ils m'ont proposé un autre travail de remplacement, puis c'était d'un travail sur la route. Ils réparaient des ordinateurs pour Dell. Puis, calice, ça m'intéressait pas. Mais vraiment pas pantoute. Fait que je me suis mis ouvert à des nouvelles opportunités sur LinkedIn. Puis j'ai tout de suite commencé à recevoir des offres. Puis étonnamment, ma blonde, elle a juste dit, bon, Pierre, il cherche de quoi de nouveau à sa job. Puis ça a l'air qu'il y avait une ouverture. Fait que là, pas longtemps après, j'ai passé une entrevue pour une compagnie qui faisait le support technique à job à ma blonde. Puis je l'ai eu tout de suite. Fait que augmentation du salaire, 2 fois plus de vacances, toutes les journées fériées. Donc, les 13 journées fériées, des journées de maladie, 35 heures semaine au lieu de 40. Non, sérieux. Puis des bonnes assurances, puis tout le tralala. Puis non, c'était vraiment bon, hein, c'est vraiment bon. Puis je me suis organisé pour commencer à travailler 2 semaines plus tard. J'ai bien fait parce que justement, la compagnie où j'étais, il fallait que je règle des trucs. Fait que, donc, ils m'ont donné ça pour 2 semaines. Fait que techniquement aujourd'hui, on est vendredi, c'était ma dernière journée que je travaillais pour ma compagnie. Plutôt que j'étais payé parce que j'étais à la maison. Je travaillais pas. Fait que donc, c'est fini pour ça. Puis lundi, je rentre dans une nouvelle compagnie. Fait que ça, c'était la cerise sur le Sunday par rapport à tout ça. Parce que, tu sais, tout le stress que j'avais eu avec tout ça, là, changer d'emploi, etc. Disons que ça a été vraiment de la merde. Puis que, fait que c'est ça. C'est ça, ça a été vraiment de la merde. Alors donc, je suis content. Maintenant, tout ça c'est réglé, mais tu sais, je commence une nouvelle job. Fait que c'est pas jojo. Anyway. Fait que donc, je m'en vais vous souhaiter des critiques nombreux et des fumbles. Bye bye.